Bienvenue dans cet épisode 104 du MakerCast, le podcast des créateurs de contenu. Bon lundi à toi. Et cette semaine, je voulais commencer par faire un podcast un petit peu zen. Donc on va sortir un petit peu des clous de la création de contenu. On va y revenir cette semaine, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, je voudrais te raconter un petit peu comment j'en suis arrivé à m'enfermer dans une sorte de dictature de l'efficacité et comment j'ai réussi à en sortir et ce que j'en ai retenu comme leçon. Alors en fait, si tu veux, pour vraiment comprendre comment j'en suis arrivé là, faut que je t'explique comment j'ai débuté, comment j'ai démarré, comment j'ai découvert un peu ce monde-là. C'est en lisant un livre qui s'appelle La semaine de 4 heures, qui est un livre qui m'a fasciné. C'est-à-dire, j'ai lu ce bouquin avant de me lancer sur Internet. Alors j'avais déjà lancé mon blog, tu vois, j'avais déjà quelques idées. Mais j'étais encore vraiment débutant là-dedans. Je devais avoir même pas 18 ans, j'avais 17-18 ans. Je me souviens, j'ai commencé à le lire à l'été juste avant mes 18 ans. Et ce bouquin m'a fasciné. C'est un bouquin de Tim Ferriss qui a un gros succès aux États-Unis, mais aussi en France. C'est un bouquin qui parle d'efficacité. Alors beaucoup de gens l'ont mal lu ou l'ont pas lu simplement et l'ont jugé assez vite et ils se sont dit c'est un bouquin pour les flemmards. Ils ont pas tort, c'est un peu un bouquin pour les flemmards, mais surtout pour les gens qui veulent être plus efficaces, qui veulent avoir plus de résultats en fournissant moins d'efforts. Et je me suis dit mais c'est évident en fait. Ce bouquin il dit une vérité évidente, c'est que tu n'as pas besoin de travailler 50 heures par semaine pour être un entrepreneur à succès. Tu n'as pas besoin de te ruiner ta vie, de te tuer la tâche au travail pour avoir une belle vie, pour être heureux ou pour bien la gagner. Et finalement, tout ça, tu peux le faire juste en étant malin. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans la vie, c'est pas d'être le plus, c'est pas d'être le plus fort, c'est pas d'être le plus travailleur, parce que de toute façon, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus travailleur, c'est pas d'être le plus beau, parce que je suis pas le plus beau, c'est pas d'être le plus grand, parce que je suis loin d'être le plus grand. Ma philosophie dans la vie, ça a toujours été d'être le plus malin, c'est-à-dire de trouver des raccourcis. Et ça a toujours été le cas quand j'étais à l'école. Je travaillais pas beaucoup parce que j'aimais pas trop ça, mais j'essayais de faire en sorte de jamais redoubler parce que pour moi c'était l'angoisse totale de redoubler. Et donc j'essayais de trouver des combines, d'être malin. Alors voilà, pour mon bac par exemple, au lieu de réviser tout comme un acharné pendant des mois et des mois, j'ai regardé le programme, j'ai lu le programme, j'ai lu ce qu'il fallait savoir. Par exemple en philo, je me suis rendu compte que ça servait à rien de tout apprendre par cœur en philo et qu'on pouvait, si on prenait l'étude de documents, ne rien savoir. Et je me suis dit, mais c'est formidable, t'as pas besoin de citer ton cours, je vais prendre ça et je vais pas réviser. J'ai une très bonne note en révisant pas. Donc pour te dire que moi c'était vraiment mon objectif à cette époque-là, c'était aussi ma fierté quand j'arrivais à être plus malin que les autres et pas en faire plus, tu vois. Et ce bouquin-là confirmait vraiment cette mentalité-là et il donnait des exemples extrêmement pratiques de comment tu pouvais utiliser ça pour créer un business sur Internet en utilisant justement l'effet de levier que peut représenter Internet et en créant ce qu'il appelait une muse, c'est-à-dire une sorte de business automatique. Alors ça a bien changé aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment possible avec par exemple, il donnait un exemple de gens qui vendent des t-shirts sur Internet et il t'expliquait finalement comment faire un business qui se vendait tout seul sans avoir aucun stock à gérer, sans avoir aucune commande à gérer, mais de faire en sorte que tout tourne automatiquement, qu'ils appellent ça une muse. Et donc tous les mois finalement t'as de l'argent qui rentre dans les caisses en travaillant pas plus de 4 heures. Et moi en fait c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire finalement avec mon contenu. Alors pour moi le but c'était pas forcément de travailler le moins possible, c'était de travailler le mieux possible, c'était de faire uniquement des choses que j'aimais et c'est toujours quelque chose qui est extrêmement important pour moi, on en a déjà parlé plein de fois, mais de bien gagner ma vie, d'avoir de bons résultats en faisant uniquement des choses que j'aime et sans faire des choses que j'aimais pas, donc en étant efficace sur ce domaine-là. Le problème, c'est que moi, j'ai voulu aller beaucoup plus loin et j'ai essayé de tout automatiser dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai considéré qu'il y avait plein de choses que j'aimais pas faire alors que je savais pas vraiment en fait si j'aimais ou pas les faire, mais comme c'était considéré comme des corvées pour la plupart des gens, je me suis dit que je voulais pas le faire et j'ai essayé de tout automatiser. Alors d'abord dans mon business, ce que j'ai fait et ce qui m'a plutôt réussi, et puis ensuite dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que j'ai commencé par exemple à ajouter de l'efficacité dans l'activité sportive, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un petit peu d'activité sportive tous les jours, en marchant, se baladant, en courant, en ayant une vie assez active, j'ai passé mes journées assis à rien faire, mais j'allais au sport, tu vois, pour faire du sport. Au lieu de bien manger, et de développer des repas un peu équilibrés et sympas, j'ai commencé à automatiser ma bouffe, c'est-à-dire à faire des trucs. Je me souviens qu'à une époque,
J'avais un cuiseur à riz et je bouffais ça tous les jours, je mettais du riz en dessous, des légumes au-dessus et puis je me mettais ça tous les jours et je trouvais que c'était plutôt sain et ça m'allait très bien. Et j'ai même été beaucoup plus loin là-dedans puisque pendant un mois j'ai mangé de la nourriture en poudre tous les midis. C'était une marque qui s'appelait Jake qui faisait ça. Alors, je sais pas si tu as entendu parler du Soylent, mais c'était un peu un équivalent. En gros c'est de la nourriture en poudre qui est censée contenir tous les nutriments dont tu as besoin, que tu mélanges avec de l'eau et que tu bois en shaker. C'est absolument dégueulasse et j'ai voulu faire ça pendant un mois pour tester. Donc pour te dire à quel point j'ai voulu essayer vraiment de pousser l'efficacité jusqu'au bout, jusqu'à l'efficacité de manger et de préparer le repas. Pareil pour les courses, tu vois, j'ai découvert Amazon Prime Now qui m'a permis de faire les courses en ligne, tu vois, de plus avoir à me déplacer. Et puis je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à la fin, une fois que j'avais tout automatisé, une fois que j'avais rendu tout ultra efficace, j'avais plus grand chose à faire et je me retrouvais un peu dans une tour de contrôle alors que j'aurais pu piloter l'avion. Et c'est ça que je voudrais te faire passer comme message dans ce podcast, c'est attention à ne pas te retrouver dans une tour de contrôle alors que tu pourrais piloter l'avion, parce que c'est quand même beaucoup plus drôle de piloter l'avion. Et finalement, c'est ce qu'on fait souvent quand on essaye d'être obsédé par l'efficacité, et c'est quelque chose, je pense, qui touche beaucoup d'indépendants. Parce que quand t'es salarié, tu te poses pas vraiment la question, on te demande de faire une tâche, tu fais cette tâche-là. Quand t'es indépendant, tu te retrouves à devoir gérer ton temps par toi-même, tu comprends que les résultats sont pas dépendants du nombre d'heures que tu y passes, mais de la façon dont tu as organisé ton business, et donc tu commences à essayer de tout optimiser, à essayer d'être de plus en plus efficace, et tu te retrouves à être dans une tour de contrôle alors que tu pourrais piloter l'avion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourrais finalement être sur le terrain, tu pourrais être dans le cockpit, tu pourrais être là en train de faire les manœuvres pour faire décoller l'avion, et finalement avoir une super expérience, et au lieu de ça t'es derrière des grosses vitres en verre devant un écran toute la journée à piloter des avions dans lesquels tu pourras jamais rentrer. Et en fait ce que j'ai compris moi depuis le temps, et c'est ça le message que je voulais te faire passer dans ce podcast, c'est que on peut prendre son pied autrement. Enfin, si tu veux être le plus efficace possible, tu vas passer à côté de beaucoup de choses vachement agréables. Et il y a deux choses notamment que je voudrais vraiment, sur lesquelles je suis vraiment revenu avec le temps et qui sont devenues aujourd'hui très importantes pour mon équilibre en tant qu'indépendant. La première chose, je t'en ai déjà parlé, c'est de travailler comme un artisan. Et la deuxième chose, c'est de garder des tâches physiques et manuelles et d'essayer de se faire plaisir dedans au lieu d'essayer à tout prix de les éliminer. Et tu vas voir que ça peut tout changer. Alors d'abord, travailler comme un artisan, c'est quelque chose vraiment que j'ai jamais vraiment arrêté de faire. Mais c'est quelque chose que j'aurais pu essayer d'automatiser. À une époque, j'ai essayé de le faire. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à me rendre compte que voilà, je faisais tel nombre de contenus par semaine, je vendais tel nombre de formations, et que peut-être que je pouvais automatiser une partie de ces choses-là. Alors pour les vidéos, j'aurais pu automatiser le montage, pour les articles, automatiser un peu tout ce qui est mise en page, mise en ligne, automatiser la mise en vente des formations, automatiser même peut-être la création de contenu. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui automatisent la création de contenu et qui se retrouvent seulement à piloter leur business derrière une tour de contrôle, mais qui sont plus dedans. Et finalement, j'ai remarqué que quand tu faisais ça, tu perdais plusieurs choses. C'est que déjà, tu perdais un peu le contrôle sur ce que tu faisais. C'est-à-dire que si c'est plus toi qui rédige tes articles, si c'est plus toi qui crée ton contenu, si c'est plus toi qui fais tes formations, tu deviens finalement très dépendant des gens qui le font. Et finalement, c'est ces gens-là qui créent la valeur à 100% de ton business. Et toi, tu deviens remplaçable. Je le répète, parce que c'est important de s'en rendre compte. C'est-à-dire que ton business, tu peux le vendre. Ça, c'est génial. Mais ton business, il a plus besoin de toi. Ça veut dire qu'une fois que tu as créé tout le système, une fois que ton business tourne, finalement, les gens reviennent vers toi parfois pour te poser 2-3 questions. Tu fixes le cap, mais le business n'a plus besoin de toi puisque c'est plus toi qui apporte la valeur principale dans ton business. Ça, c'est la première chose, c'est une perte de contrôle. Et puis ensuite, ça peut être vraiment agréable d'y mettre le cœur, de revenir dans ces tâches-là, de reprendre les commandes, de reprendre le pilotage de ces tâches-là et de décider d'y mettre le cœur, de mettre le cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire de le faire bien, pas d'essayer de le faire le plus rapidement possible, pas d'essayer de tout concentrer en une demi-journée, pas d'essayer de travailler toujours le moins possible, mais de dire ok, je vais travailler, mais je vais travailler bien. Je vais me faire plaisir, je vais faire attention à ce que je fais, je vais prendre mon temps, j'ai toute la journée aujourd'hui pour faire un contenu, pourquoi l'expédier en 1 heure et puis ensuite rien faire de ma journée et glander sur Facebook? Pourquoi ne pas plutôt réfléchir à comment je pourrais tourner ce contenu, réfléchir aux métaphores que je pourrais utiliser dedans pour que ce soit plus parlant, réfléchir à la manière dont je pourrais le rendre plus simple, plus accessible, réfléchir à la prochaine formation, comment je pourrais apporter un maximum de valeur aux gens, faire de son mieux, mettre le cœur à l'ouvrage. Je pense que le cœur à l'ouvrage, c'est la meilleure
la meilleure figure de style finalement que je puisse te donner pour ça, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est-à-dire que quand tu travailles comme un artisan, tu mets le cœur, et regarde les artisans qui fabriquent, je sais pas, qui font du miel, ou alors qui font de la nourriture, ou alors qui font je sais pas, de la poterie, ou qui font des bols, ou qui font, je sais pas, n'importe quoi. Quand tu penses artisan, tu penses à toutes ces choses-là, mais souvent c'est des gens qui sont heureux, c'est des gens qui mettent du cœur, c'est pas des gens qui font du miel de manière industrielle parce qu'il faut en vendre un maximum et faire un maximum de fric, c'est juste des gens qui le font parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça leur fait plaisir de passer du temps sur chaque détail de leur création, parce qu'ils vont voir la création se créer, ils vont garder le contrôle dessus, ils vont créer quelque chose de parfaitement unique. Et finalement, ça passe aussi par prendre son temps, c'est-à-dire ne pas essayer de tout concentrer en un minimum de temps, mais vraiment prendre le temps de bien faire les choses, et tu vas retrouver, je t'assure, du plaisir au travail quand tu vas arrêter de te mettre la pression de il faut le faire toujours plus vite, et te dire il faut le faire le mieux possible. Donc ça, c'est pour le travail, travailler comme un artisan. Et puis la deuxième chose, c'est de garder des tâches physiques et manuelles. Et moi, je suis allé très très loin là-dedans, c'est-à-dire qu'à une époque, j'ai commencé à vouloir prendre une femme de ménage, tu vois, qui venait faire le ménage à la maison. Mon rêve depuis longtemps, ça a été pendant très longtemps en tout cas d'avoir un cuisinier, c'est-à-dire que je me disais à chaque fois si un jour j'ai vraiment les moyens, la première chose que je ferais c'est que je prendrais un cuisinier qui me fera des bons repas sains sur mesure et tout, comme Steve Jobs, j'avais lu ça dans la biographie de Steve Jobs, je trouvais ça génial. Et puis en fait aujourd'hui, j'ai pas du tout envie d'avoir un cuisinier parce que je prends un pied de malade à faire la cuisine. Je me fais des grandes salades crues, je me fais plaisir. Alors évidemment c'est toujours plus facile quand t'es deux que quand t'es tout seul parce que tu fais aussi à manger pour quelqu'un d'autre, donc ça t'encourage à faire les choses bien. Mais t'imagines même pas le plaisir que je prends aujourd'hui tous les jours à me faire une immense salade crue, à choisir les ingrédients que je vais mettre dedans, à trouver, tu vois, à associer les goûts, à ajouter un petit peu de trucs, à ajouter un petit peu d'épices, à rendre ça bon et à me dire que je suis en train de faire quelque chose qui est bon, non seulement au goût, mais en plus qui est bon pour moi parce que c'est bon pour ma santé. Et finalement, je mange beaucoup mieux aujourd'hui avec ces salades crues qu'à l'époque où je bouffais du riz finalement tous les jours. Le riz, c'est quand même des céréales, c'est assez pauvre et c'est pas forcément très intéressant d'en manger tout le temps. Et puis les légumes, c'était souvent des légumes surgelés, tu vois, trucs Picard, que j'avais juste à décongeler, c'était pas top non plus. Autre exemple, la marche. J'en étais retrouvé à m'être acheté une trottinette électrique pour aller plus vite. Et je me suis rendu compte assez vite que en fait je préférais marcher que rouler. Alors même si c'est très agréable de faire la trottinette électrique, j'ai toujours aimé marcher. Alors je suis toujours content de cette trottinette électrique parce que s'il n'y a pas transport plus rapide à Paris que ça, donc ça veut dire que si je suis en retard, si je suis pressé, que j'ai besoin d'aller vite dans un endroit, ce sera toujours l'option que je prendrai. Mais par exemple quand je vais au sport tous les jours, finalement j'y vais à pied tranquillement, je me balade, j'écoute un bon podcast, un bon audio et je prends vraiment du plaisir à marcher. Et finalement au lieu de faire du sport de manière extrêmement intense mais le reste du temps de rester affalé sur mon canapé, je bouge beaucoup plus, je marche, je me balade, je prends le temps de faire les choses, tu vois, sans me dire il faut absolument que j'optimise tout, et finalement j'étale un peu le sport dans la journée et je suis sûrement en meilleure santé grâce à ça. Ensuite il y a le rangement. Le rangement, c'est aussi quelque chose qui m'a toujours saoulé comme pas possible. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais ranger un petit peu tous les jours, tu vois, le faire avec plaisir, trouver des endroits de choix pour poser mes objets, réarranger un petit peu les choses. Et finalement, j'ai remarqué qu'on trouvait beaucoup de plaisir au rangement quand on le fait avec le cœur. Pareil pour la cuisine, pareil pour la marche, pareil pour les courses aussi. Je me suis remis à aller faire les courses dans le magasin, à aller choisir les aliments par moi-même, à aller au marché. Alors je sais que c'est vraiment un truc de vieux, mais le dimanche matin, j'adore aller au marché, choisir ce que je vais manger pendant la semaine, choisir mes aliments, aller au stand bio pour prendre 6 kilos de carottes pour faire des jus toute la semaine, tu vois, vraiment me faire plaisir là-dedans. Et en fait, la condition pour prendre du plaisir là-dedans, c'est de pas considérer ça comme une corvée. Si tu considères ça comme une corvée, t'auras qu'une envie, c'est de l'éliminer le plus vite possible. Et aujourd'hui, on nous matraque la gueule toute la journée en nous disant que c'est des corvées. Tu vas dans le métro, il y a des pubs partout pour te dire de prendre une femme de ménage parce que t'es fatigué. Il y a des pubs partout pour te dire de commander sur Allo Resto ou sur Deliveroo parce que t'as pas envie de faire la cuisine ce soir. Il y a des pubs absolument partout pour te dire que ce que tu as à faire dans ta maison, ce sont des corvées absolues et que tu ferais mieux de ne pas le faire et que tu vas te sentir tellement mieux. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était totalement l'inverse. Si tu considères que c'est pas des corvées mais que c'est finalement s'occuper juste de ton univers en mettant du cœur à l'ouvrage, en prenant du plaisir à le faire, c'est magique, mais tu vas
véritablement prendre du plaisir à le faire. J'ai jamais pris autant de plaisir à cuisiner que depuis que j'ai arrêté de considérer ça comme une corvée. J'ai jamais pris autant de plaisir à ranger que depuis que j'ai arrêté de considérer ça comme une corvée. J'ai jamais pris autant de plaisir à faire la vaisselle que depuis que j'ai arrêté de considérer ça comme une corvée. J'ai jamais pris autant de plaisir à faire les courses ou à marcher depuis que j'ai arrêté de considérer ça comme une corvée. Et finalement, si tu guides ta vie par l'efficacité, comme je l'ai fait pendant tant de temps, si tu guides ta vie par des performances, par le souci de la performance toujours accrue, tu vas supprimer toutes les sources de bonheur et de challenge et tu vas créer de la frustration. Pourquoi tu vas créer de la frustration? Parce que tu seras jamais efficace à 100%. Tu seras jamais performant à 100%, tu auras toujours une marge de progression et du coup tu te sentiras toujours frustré de pas l'être, tu auras toujours un truc qu'il faudra faire, tu diras toujours ça il faut l'améliorer. Alors que si tu décides simplement de prendre du plaisir dedans, si tu décides simplement de mettre du cœur à l'ouvrage, si tu décides simplement que finalement marcher, faire la cuisine, ranger, faire les courses, faire le ménage, faire le repassage, c'est pas forcément des corvées mais c'est juste un style de vie, c'est juste une manière pour toi de t'occuper et de prendre soin de ton univers. Si tu décides que tu as envie de garder le contrôle sur ce que tu fais dans ton travail, si tu as envie d'y mettre le cœur, si tu as envie de prendre ton temps, si tu as envie d'être celui qui apporte la valeur de ta boîte, tu vas éliminer la frustration, tu vas trouver un équilibre et tu vas te sentir mieux. Et je te le dis pas parce que je l'ai lu je sais pas où, je te le dis parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai senti et parce que ça m'a énormément aidé de le réaliser. Et finalement, l'artisanat, et tu te rends compte qu'on n'est pas le seul à le penser. Nous, les indépendants, il y a aussi beaucoup de gens qui reviennent vers cet artisanat dans leur manière de créer ou dans leur manière de consommer. On en a marre de la performance à tout prix. On a envie de revenir à quelque chose qui a été bien fait, qui a été fait avec le cœur. Et l'artisanat, c'est le contrôle. En fait, l'artisanat, c'est rien d'autre que le contrôle. Pourquoi? Parce que l'artisanat, c'est maîtriser la création d'un produit de A à Z. C'est comprendre comment il fait, c'est être capable de le fabriquer par soi-même. Et donc, c'est garder le contrôle sur ce que tu crées et sur ce que tu fais. Et finalement, si tu as une vie qui est artisanale, qui est organisée comme un artisanat, tu vas garder le contrôle sur ta vie. Et avoir le contrôle sur sa vie, c'est la clé du bonheur. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, j'espère que ça va t'aider. Ça vaut le coup d'y réfléchir, je te demande pas de tout changer du jour au lendemain, mais juste réfléchis. La prochaine fois que tu fais une tâche un peu pénible, tu te dis mais et si je trouvais du plaisir à la faire, et si je considérais simplement que je prenais soin de ma vie, je prenais soin de mon chez-moi. Et si je considérais que la prochaine fois que j'allais faire les courses, au lieu de me dire c'est chiant, faut que j'aille le faire, j'allais le faire dans un marché, dans un endroit sympa et que j'allais analyser un peu les produits, que j'allais discuter un petit peu avec les gens, que j'allais mettre du cœur à l'ouvrage. Pareil dans ton travail, peut-être si tu décides de faire ton prochain contenu de manière artisanale en prenant le temps de bien le faire, peut-être que tout ça va devenir beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace et peut-être que tu vas aussi donner un sens à tout ça et que tu vas supprimer tes frustrations. Moi je te dis à demain pour la prochaine.